Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Existe-t-il un ver étrange dans le désert de Gobi? Un ver capable de tuer instantanément quelqu'un en le touchant? C'est ce que porteraient à croire les légendes de cette région. Et on en parle tout de suite. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Logoi Korkoi, connu aussi sous le nom de ver intestin du désert de Gobi, est une créature mystérieuse dont le premier rapport provient du paléontologue américain Roy Chapman Andrews, qui a mené une mission au Gobi en 1922 et 1923. L'animal serait également connu au Kazakhstan. Selon les nomades de Mongolie, l'Olgoi Korkoi est un animal sans yeux et sans bouche qui se déplace en rampant et peut être venimeux. Les connaissances sur cette créature proviennent principalement du chercheur tchèque Ivan Makerl, qui a publié plusieurs articles sur le sujet. Les bergers du désert de Gobi refusent d'en parler, car ils estiment que la simple prononciation de son nom peut apporter le malheur. Le ver tueur, également connu sous le nom de ver intestin, est décrit par les rares nomades du désert qui acceptent de m'en parler comme ressemblant à un intestin de vache. Il a une couleur sombre, semblable à du sang, et il est très difficile de distinguer sa tête de sa queue en raison de l'absence d'œil, de narines et de bouche visible. Sa façon de se déplacer, soit en roulant, soit en se tortillant latéralement, est également considérée comme étrange. On dit que cette créature est attirée par la couleur jaune. On prétend également que le ver tueur peut se déplacer sous le sable et lorsqu'il veut tuer quelqu'un, il sort la moitié de son corps du sable. Lorsqu'il commence à se gonfler, une bulle apparaîtrait à son extrémité et finit par cracher un poison. Tout ce qui entre en contact avec ce poison semble être corrodé par un acide et jaunit immédiatement, même le métal. En 1958, Ivan Efremov a rapporté dans un livre de légende qu'un vieillard mongol lui avait raconté au sujet de l'Olgoi Korkoi, connu comme un grand et gros ver d'un demi-mètre de long, vivant dans les endroits sablonneux, inaccessibles du désert de Gobi. D'ailleurs, les habitants du Gobi considèrent cette créature comme vraiment effrayante, capable de tuer quiconque la touche grâce à son pouvoir incompréhensible. Mais la légende qui le concerne est si répandue et semblable partout qu'il serait tentant de croire en son existence, même si on sait que les légendes se répandent assez vite. On pense qu'il s'agit d'une espèce extrêmement rare en voie d'extinction, ayant survécu à l'époque ancienne et habitant les régions les plus désertiques d'Asie centrale. Ivan Efremov a utilisé la légende de l'Olgoi Korkoi dans un de ses récits fantastiques. Andrews, le chef de l'expédition américaine, a également entendu parler de cet animal. Il a entendu que dans la région appelée Quatre Ourtons, à environ 130 km au sud-est de Laimak, il existe un endroit nommé Khalzan Dzahe, ou l'Olgoi Korkoi, où l'animal vivrait dans les dunes de sable. Cependant, il ne serait visible qu'en période de forte chaleur, en juin, juillet, avant de s'enfuir dans le sol pour hiverner ou dormir. L'Olgoi Korkoi est vraisemblablement un vertébré terrestre, mais il n'est pas clair s'il s'agit d'un mammifère ou d'un autre type de créature. Sa peau, nue, écarte l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un mammifère fuisseur, et l'absence de 4 membres serait alors sans précédent chez les mammifères. L'apparence serpentine et la présence de venin suggèrent un serpent, mais la tête indistincte et l'absence de description de langue par les Mongols contredisent cette hypothèse. Cependant, il existe d'autres reptiles, tels que les anguidés et les amphisbènes, qui partagent certaines caractéristiques avec le Olgoi Korkoi. L'anguidé est une famille de reptiles qui comprend des lézards sans pattes et des serpents à pattes.
Les amphisbènes sont également appelés lézards à deux têtes ou serpents à deux têtes. C'est un groupe de lézards allongés, cylindriques et sans pattes qui ressemblent souvent à des vers de terre. Ils sont adaptés à une vie souterraine et se nourrissent principalement de petits animaux tels que les insectes et les vers. Ils sont souvent trouvés dans les régions chaudes et tempérées du monde. En 1993, un groupe de paléontologues comprenant Xiao Chun Wu, Donald B. Brickman et Anthony P. Roussel ont décrit une espèce d'amphisbène nommée Cineo-amphisbena hexatabularis. C'est une espèce d'amphibien éteinte, un groupe de lézards allongés et sans pattes. Elle a été découverte en Chine à partir de fossiles datant du Miocène moyen, il y a environ 15 millions d'années. Il était probablement adapté à une vie souterraine et se nourrissait d'insectes et de petits animaux. On a trouvé des fossiles en Mongolie intérieure et on se demande alors si une espèce n'a pas pu survivre. Mais les amphisbènes sont inoffensifs et certaines croyances attribuent un pouvoir mortel à un vertueur dans le désert de Gobi. Le paléontologue Macaulay a suggéré que ça pourrait être causé par une plante venimeuse associée à cet animal. Mais il pourrait y avoir d'autres explications. Par exemple, l'animal pourrait avoir des organes électriques, similaires à ceux d'espèces de poissons, comme l'anguille. Cependant, l'air sec du désert de Gobi est un mauvais conducteur d'électricité, et tous les animaux électriques sont aquatiques. Il pourrait alors s'agir d'un phénomène purement physique, comme la production de charges électriques par frottement, plutôt que physiologique. Les serpents à sonnettes peuvent produire des potentiels de 1000 volts en se frottant contre un sol sec. Dans les sables arides de Gobi, un reptile fuisseur pourrait également produire des potentiels élevés, potentiellement dangereux pour les êtres humains. Cependant, la source de ces rapports est fondée sur des rumeurs et est souvent contradictoire. Il est donc possible que ces pouvoirs mortels soient totalement fictifs, étant donné que de nombreux animaux, peu connus ou rares, sont souvent considérés comme mortels par la population. L'hypothèse la plus probable est que le monstre de Gobi soit un grand amphisbénien inconnu, compte tenu de l'ensemble des informations disponibles sur son anatomie, son habitat et son mode de progression. Une expédition tchèque en 1996 a collecté de nouveaux rapports, y compris de témoins oculaires qui ont récemment vu l'animal. Un film sur cette expédition a été diffusé à la télévision tchèque. Et vous, que pensez-vous de cet être ? Quelle est votre théorie ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.